La dernière illustration que nous aimerons fournir concerne la manière dont les différentes visions du monde affectent la façon dont nous percevons les choses. Nous verrons si elles émanent de la nature ou de la création. La vision animiste du monde considère le domaine physique comme une illusion. Les animistes considèrent le domaine spirituel comme étant la réalité. Ils s'intéressent peu à la création parce qu'elle est éphémère. Et souvent, lorsque les chrétiens sont touchés par cette idée animiste, nous nous intéressons peu à la création parce que nous pensons qu'elle passe ou que tout va brûler. Mais l'animiste considère que ce monde n'a aucune importance particulière. Si vous allez en Inde, beaucoup de gens vont en Inde à cause de sa spiritualité. Mais ce que j'ai remarqué en Inde, c'est que le fleuve sacré est l'un des fleuves les plus pollués du monde. Il y a des ordures partout. Parce que dans un cadre hindou, il n'y a aucune raison de s'occuper de la terre. Le cadre laïque est très différent. Nous avons utilisé une image du monde dans une boîte. Pour illustrer l'idée fondamentale de l'homme moderne. Le monde matériel est tout ce qu'il y a d'existant. Les ressources sont des choses physiques et elles se trouvent dans le sol. Et de ce fait, elles sont limitées. Si vous aviez une éducation occidentale, vous auriez entendu parler d'un homme appelé Thomas Malthus et de sa théorie malthusienne. Thomas Malthus dit que les ressources, si elles croisent vraiment, elles le font lentement par addition. Tandis que les bouches, les êtres humains, croissent par multiples. Il dit que dans tous les pays du monde, il y aura un moment où il y aura un trop grand nombre de personnes par rapport aux ressources. Et dans le monde entier, il y aura trop de monde par rapport aux ressources. Cette idée est propagée par les universités et les médias aujourd'hui. C'est de cette façon que la plupart des gens pensent. Pourquoi les gens sont-ils pauvres? C'est parce que d'autres personnes sont riches. Les riches ont volé aux pauvres. Et il y a une quantité limitée de ressources. La tarte ne peut être coupée que très mincement. Et si certaines nations sont riches, ça doit être parce qu'elles ont volé à d'autres nations. Comment pouvez-vous résoudre ce problème? En redistribuant les ressources. Nous l'avons vu dans le monde communiste et dans le monde socialiste. Le moyen de résoudre les problèmes de pauvreté, c'est de déplacer l'argent d'une partie du monde vers l'autre. Mais vous remarquerez dans le graphique le concept biblique. La terre est sortie du cadre, elle est grosse, elle est en train de croître. C'est pour indiquer que la notion biblique de la nature, de la création et de la nature des ressources est très différente de celle du monde laïque. Nous lisons dans Psaume 33, 9,
Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Nous avons vu dans l'une de nos sessions précédentes que Dieu a appelé l'univers à l'existence. Maintenant, nous voyons que cela est réaffirmé dans le psaume. Il a parlé et elle est venue à l'existence. Maintenant, tournons dans Hébreux, chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voici le principe biblique. Le Dieu invisible a créé l'univers visible. Parce qu'il y a un monde invisible, parce que Dieu existe et il se tient en dehors de la création, l'univers est un système ouvert. Dieu peut intervenir dans ce système, les anges peuvent intervenir dans ce système, les personnes créées à l'image de Dieu peuvent intervenir dans ce système. Dans un cadre matérialiste, le système est fermé. Les ressources sont des choses physiques qui se trouvent dans le sol et elles sont limitées. Elles ont une quantité fixe. Deux concepts très différents. Maintenant, l'invisible produit le visible. D'où proviennent les ressources? Elles ne proviennent pas du sol. Elles proviennent de l'imagination humaine, de la créativité humaine, de l'innovation humaine. C'est pourquoi, dans le graphique, nous avons montré que le monde se développe parce que les ressources ne sont pas limitées. Les ressources peuvent être accrues. Maintenant, cela ne signifie pas que nous n'avons pas la responsabilité de prendre soin des ressources dont nous disposons. Nous en avons la responsabilité, nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes des créatures dans la création. Nous avons la responsabilité morale de prendre soin de la création. Nous ne pouvons pas violer et piller la création. Mais en même temps que nous devons prendre soin de la création, nous devons réfléchir et prendre ce que Dieu nous a donné et en faire quelque chose avec. Rendez-le productif. Je me souviens qu'il y a de cela des années, ma femme et moi avons eu le privilège d'étudier en Israël à l'Institut des études de la Terre Sainte. Après chaque 2 week-ends, nous faisions une excursion et ce week-end particulier, nous nous sommes rendus dans le nord d'Israël. Nous étions sur une colline surplombant la vallée de Megiddo. Notre professeur, le docteur Reine, parlait de toutes les batailles historiques qui se sont produites dans cette vallée. Pendant qu'il parlait, mes yeux étaient captivés par certains arbres. Une forêt, en fait, contrairement à ce que j'avais vu auparavant, je n'avais jamais vu une forêt dans le désert. C'était donc un fait inhabituel. En regardant cette forêt, j'ai remarqué que tous les arbres étaient plantés en rangée et qu'ils avaient la même hauteur. Je me suis tourné vers le docteur René et j'ai dit, docteur René, pouvez-vous me parler de cette forêt? Il a dit, oui, ce sont les Juifs qui l'ont plantée. J'ai trouvé cela intéressant, je pensais que c'était Dieu seul qui plantait les forêts, et maintenant cet homme me dit que c'est un peuple qui a planté cette forêt. Puis, il a dit quelque chose de très profond, dont je ne connaissais pas la signification, jusqu'à ce que je ne travaille à Food for the Hungry des années plus tard. Il a dit, Darwo, il y a 2 peuples différents qui ont habité cette terre. Un peuple croyait que son Dieu avait maudit cette terre et que c'est la raison pour laquelle c'était un désert. L'autre peuple croyait que son Dieu avait dit que cette terre était une terre où coule le lait et le miel.
En espace de 2 générations, ils avaient transformé un désert en jardin et exportent des fruits, des légumes et des fleurs à travers le monde. Quelle était la différence? Les 2 peuples habitent le même pays, un désert, très peu de pluie. Pas d'or, pas de pétrole, juste la roche et du sable, belle roche et du sable, mais c'était de la roche et du sable. Quelle était la différence? La différence était dans la vision qu'ils avaient de ce pays. J'ai une amie, une juive messianique nommée Gila Garoway. Elle faisait visiter Israël à un groupe de pasteurs burundais et ils se sont arrêtés à la périphérie d'une forêt entre Bethléem et Jérusalem. Ces pasteurs ont été hypnotisés par cette forêt qui se trouvait au milieu du sable et de la roche. Ils ont dit à Gila, il faut nous expliquer cela. Dans notre pays, nous avons un sol fertile et noir, et nos forêts poussent dans ce sol noir, et ici elles poussent d'une roche et dans du sable. Gila répondit, Dieu a donné une terre à chaque peuple dans le monde. Quand il reviendra, il demandera à chaque nation, qu'avez-vous fait de la terre que je vous ai donnée? Quelle vision avez-vous de votre pays? Quoi? Mieux encore, quelle est la vision de Dieu pour votre pays? Que faites-vous pour voir l'épanouissement de votre pays? Les ressources ne proviennent pas du sol, elles proviennent de l'imagination humaine. Un autre exemple. Cet ordinateur. Beaucoup d'entre vous possèdent des ordinateurs. Mais qu'est-ce qui est au cœur de l'ordinateur? C'est une puce. De quoi est faite cette puce? Elle est faite de sable ou de silicium. Le sable est pratiquement sans valeur. Vous le trouvez partout. Qu'est-ce qui a transformé ce sable sans valeur en quelque chose que les gens achèteront entre 800 et 1000 dollars? Peut-être que si vous possédez un Mac 1500 à 1800 dollars, qu'est-ce qui a transformé le sable en une technologie que les gens achèteront avec beaucoup d'argent? L'imagination humaine. La richesse ne vient pas du sol, elle vient de l'imagination humaine, de la créativité humaine, de l'innovation humaine. J'aimerais que vous réfléchissiez pendant un moment à la matière dont la théorie malthusienne a eu une incidence sur votre vie et votre travail. De même, commencez à demander à Dieu comment pourrais-je utiliser les dons, les talents et les capacités que tu m'as donnés pour créer de la richesse.